De retour pour le grand oral, alors après ceux qui ont abandonné leur foi, on va parler de ceux qui en font plutôt le cœur de leur vie. Bonsoir Frédéric Hermel. Bonsoir Michael Darmon. Alors vous publiez C'est ça la foi aux éditions Fayard. Alors ce livre se présente comme une sorte de méditation personnelle, un parcours personnel. Ça n'est pas une étude théologique, philosophique sur la foi, mais c'est vous montrer votre recherche personnelle de Dieu. Vous dites, voilà, ce livre s'adresse à toi qui crois, qui ne crois plus ou qui voudrait croire. Bon, vaste programme, hein, comme dirait l'autre, mais c'est une rencontre entre Dieu et ses créatures. Vous dites la foi, un rendez-vous intime, bouleversant. Alors, si c'est aussi intime, personnel, pourquoi en parler au plus grand nombre ? Ah, mais ça, c'est la littérature, et c'est mon 4e livre, et la littérature, c'est quand même l'intime quand il devient universel. Donc j'ai la prétention d'être un portrait robot du petit français catho, d'une famille modeste, d'un petit village du Pas-de-Calais. Enfin, avec un parcours après, oui, quand même singulier, parce qu'on va l'évoquer. Qui passe beaucoup par Jérusalem, qui passe par Madrid longtemps, parce que j'ai été correspondant, j'ai été correspondant à Madrid pendant près de 30 ans, mais qui passe beaucoup par le judaïsme et par Jérusalem. Yerushalayim. Mais voilà, donc je me sens légitime, aussi parce que j'ai 55 ans et que je suis passé par toutes les étapes de la foi, on va l'évoquer, mais aussi avec un moment des velléités de conversion au judaïsme. Donc c'est tout ça que je voulais raconter. Donc du haut de mes 55 ans, dans une démarche de transmission, on va dire, et pour expliquer ce qui peut aussi vous animer et ce qui peut peut-être en animer d'autres. C'est vrai que les témoignages, les incarnations sont extrêmement captés aujourd'hui par beaucoup dans le public pour pouvoir justement prendre des idées à travers les parcours, à travers les expériences. Alors justement, je le disais, c'est un témoignage personnel sur vous allez nous l'évoquer, la mémoire familiale, la mémoire donc spirituelle également de votre famille, avec des expériences nombreuses, enfance dans un milieu catholique, les rites, les épreuves, les deuils, les conversions, le retour à la foi. Alors on parle très souvent et beaucoup de la crise des religions, la crise de la transcendance. Pour vous, croire, c'est un acte de résistance ? Un peu quand même. C'est un peu un acte de résistance à la vitesse du monde, à la folie du monde, à la mondialisation qui prône une certaine uniformisation, qui m'inquiète en fait. Donc le fait de revenir à mes origines de français d'un petit village du Pas-de-Calais, avec ses coutumes, avec ses rites, de défendre un peu une certaine identité, ça me fait du bien. Oui, s'affirmer en tant que croyant aujourd'hui, au-delà du catholicisme ou de la chrétienté ou du judaïsme, c'est le fait de s'assumer comme croyant aujourd'hui, c'est un acte un peu révolutionnaire, il faut bien le dire. Vous croyez dans une transcendance, comme vous le dites vous-même, qui dépasse, on va dire, les boutiques organisées des religions officielles, ou c'est à travers, effectivement, un chemin particulier, un récit particulier. Vous dites que voilà, vous avez grandi dans une famille catholique dans le Pas-de-Calais, mais vous passez par Jérusalem, vous êtes un féru de la Terre Sainte, comme vous dites vous-même. Donc, comment tout cela se construit ? En étant honnête, en écoutant son cœur, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, il faut se laisser guider aussi par Dieu, parce que Dieu nous fait passer par des épreuves. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans, donc c'est l'expérience base. Fondatrice. Oui, parce qu'au départ, au départ, j'ai une foi, on va dire, culturelle. Je suis emmené à l'église, j'ai 15 jours par ma grand-mère maternelle, à qui est dédié ce livre, qu'on appelait Mamie Ampoisse, qui était une petite paysanne du Pas-de-Calais à peine lettrée, que vous n'auriez pas compris, parce qu'elle ne parlait pas le français, elle parlait le ch'ti, le picard, donc dans le Pas-de-Calais, donc elle parlait et puis le fait d'avoir été à l'école de la République toujours, mais tous les gamins, moi je suis dans 70, on allait à l'école de la République, puis on allait au presbytère pour prendre les cours de catéchisme le mercredi, on était enfant de chœur, on faisait sa communion, il y avait une sorte de foi, on va dire, culturelle, très rurale en fait, très vieille France on va dire quelque part, très France de l'avant, la déchristianisation. Et il y a
il y a eu la mort de mon père qui a plongé ma famille. Mon père avait 37 ans quand il est mort, donc il laisse une femme, ma mère, 37 ans, veuve avec un garçon de 13 ans, une fille de 10 ans. Ma mère perd son travail 6 mois plus tard. C'était un peu compliqué. Moi, je passe d'un moment d'être un très bon élève, surtout en français, à faire 25 fautes à mes dictées. Je redouble ma troisième et en fin de deuxième trimestre de ma deuxième troisième, on ne sait pas ce qu'on va faire de moi. Et là, il y a la rencontre avec Dieu une nuit et la main de Dieu qui vient me sortir du trou où j'étais, quoi. Et il y a une sorte de miracle qui fait que je retrouve la vie. Et après, je pars au lycée, etc. Et là, je reprends le cours de ma vie. Et donc, il y a cette foi culturelle et puis il y a la foi profonde du fait de cette rencontre avec Dieu. Alors, effectivement, à travers votre livre, ce qu'on entend, la voix, et on l'entend d'ailleurs quand vous le dites, c'est la voix non pas d'un homme ordinaire, comme vous aimez le dire, mais plutôt d'un honnête homme, au sens philosophique du terme. Et votre expérience peut toucher des lecteurs qui d'ailleurs ne sont pas forcément tous des chrétiens, parce que d'autant plus que dans votre livre, on parle beaucoup de judaïsme. Oui. Et dans le judaïsme, la foi, ça n'existe pas. On parle de confiance. Alors, comment vous arrivez à combiner cela, et est-ce que au fond ce dialogue judéo-chrétien parce que vous êtes aussi un enfant de Vatican II, on va dire, totalement. Ce concile, cette grande révolution théologique, du dialogue judéo-chrétien, est-ce que le dialogue judéo-chrétien est la manière aussi de maintenir les valeurs qui vous ont fondé? Complètement. Et puis après, je n'ai fait que m'écouter. Vous savez, moi, comme j'avais une belle voix, peut-être pour ça que j'ai fait de la radio, et que je lisais bien, à l'âge de 6-7 ans, on m'a demandé de lire à l'église. Et vous savez très bien que dans le Nouveau Testament, il y a des références constantes à l'Ancien Testament, et c'est les mêmes mots. Par définition, oui, bien sûr. Oui. Donc, et je vous jure que c'est vrai, dès que je lisais le mot Jérusalem, juif, hébreu, judée, j'avais des frissons, j'avais 6, 7, 8 ans. Il y a toujours eu quelque chose que je ressentais en moi, qui est vraiment de fort. Et à l'âge de... J'avais 37 ans, je vivais à Madrid comme correspondant de presse et j'ai décidé d'apprendre l'hébreu. Et j'ai étudié au Centre d'études judéo-chrétiennes de Madrid, où j'ai rencontré une prof d'Ulpan, prof de l'université hébraïque de Jérusalem, qui s'appelait Rachel Peled, et j'ai appris l'hébreu avec elle. Et elle me dit, Frédéric Hermel, tu es juif français ou juif anglais? Je dis, non, moi je suis pas juif. Elle me dit, mais Hermel, ça vient du On peut y penser, oui. Et j'ai commencé à gratter un peu. Vous avez mené des enquêtes, vous avez trouvé et j'ai pas trouvé quelque chose. En fait, un effet Chiodi, je l'ai en moi, en fait, je l'ai ressenti. Et d'ailleurs, quand je suis allé à Yad Vashem et que j'ai regardé dans la base de données le nombre d'Hermel, H-E-R-M-E-L, qui sont morts dans la Shoah, c'était des centaines et des centaines. Donc, il n'y a pas de hasard. Oui, je pense que nous avons été juifs à un moment ou à un autre, et que peut-être parce que je suis une personne particulièrement sensible, cette judaïté, elle reste quelque part en moi, et qu'elle nourrit ma foi chrétienne aussi. Et ça, parce que vous avez hésité à vous convertir, mais finalement vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Ouais. En fait, à un moment, j'ai arrêté de manger du porc, etc. J'ai commencé à me renseigner beaucoup sur la conversion, etc. Et là, ma mamie meurt. C'est elle qui m'a élevé. C'est elle qui m'emmenait à l'église. Et là, naturellement, je fais le signe de croix. Et je me dis, en fait, je suis bien dans ces deux religions, en fait. Je suis chrétien, je suis judéo-chrétien. Voilà, j'ai une mezouza chez moi. J'ai une mezouza qui trône sous le crucifix. Chez moi. Donc mezouza et crucifix, vous arrivez à combiner les deux. Et je vais vous dire, on est dans un... Voilà, et on se connaît, Michael, donc moi je me sens en confiance avec vous. J'embrasse la mezouza avant de faire mon signe de croix. C'est totalement ridicule pour plein de gens. Pour moi, ça veut tout dire. C'est un syncrétisme, en fait, que vous prenez. Vous prenez l'union des spiritualités. Oui, puis Jésus, il est né juif, il a vécu en juif, il est mort en juif. Hein. Donc, voilà. Et il a mené une fronde au sein de la synagogue bien avant sûr, de penser à fonder une religion, il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé, oui. Après, c'est Saint Paul et tout ça. Mais lui... Et moi, je me sens tellement bien là-dedans.
Alors, c'est intéressant parce que justement, vous sentez bien là-dedans, et vous, donc, vous croyez en un Dieu tout-puissant et bon, mais comment, au fond, avec cette confiance, cette croyance, ça vous permet d'accepter la violence des hommes, la guerre, les crimes vous vous référez à qui? Ah ben justement, vous l'avez dit, Michael, la violence des hommes, c'est pas la violence de Dieu, c'est la violence des hommes. À partir du moment où mais qu'est-ce qu'il peut faire, manifestement? Il ne peut pas y faire grand-chose. Mais on est libre, en fait. On est libre d'écouter Dieu. Moi, je crois au mal. Ça, je crois au mal. Et d'ailleurs, quand on croit en Dieu, on doit croire aussi au diable. Mal. Oui, au mal. Le mal existe. Ça a son autre face. Enfin, c'est pas l'autre face. On dit beaucoup, notamment en politique, pour qu'il y ait un diable, il faut qu'il y ait un bon Dieu. Donc, oui, mais en fait, le truc, c'est le diable dans la religion chrétienne, c'est l'ange déchu. Donc, mais moi, j'aime beaucoup le nouveau. Je n'aimais pas beaucoup François, mais j'aime beaucoup le nouveau pape Léon XIV, qui est lui dans ce dialogue avec les Juifs, qui est très Benoît XVI et très Jean-Paul II. Hein. Oui. Beaucoup plus que François ne l'était d'ailleurs. C'était plus compliqué. Oui. Et d'ailleurs, l'une des raisons de mon éloignement de François, c'est que je ne trouvais pas très en accord avec le judaïsme et les Juifs. Donc ça a été un point important pour moi de mon éloignement de François. À partir du et donc Léon XIV, quand il est élu, apparaît à la loggia et il dit le mal ne l'emportera pas. Alors j'étais en larmes, quoi. C'est tellement vrai. Il dit la paix et le mal ne l'emportera pas. C'est le premier mot. Ouais. C'est le mal ne l'emportera pas. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, dans la vie, on peut écouter Dieu ou on peut écouter le mal. C'est le combat éternel entre le bien et le mal. Donc moi, j'essaye dans ma petite vie de pécheur, parce que je suis un pécheur, d'écouter plutôt Dieu et parfois quand le mal arrive là, d'essayer de m'éloigner. Quoi. Alors un des fondements justement de la mystique juive que vous connaissez, que vous pratiquez aussi, c'est le retrait de la présence divine afin de laisser les hommes libres de leurs actions. Ouais. Donc dans la foi qui est la vôtre, est-ce que Dieu fait des hommes des agents de l'histoire ou est-ce que Dieu est un agent de l'histoire ou est totalement en dehors de tout ça? Alors vous savez, il y a une chose qui m'aurait manqué si je m'étais converti au judaïsme, c'est la grâce. Ce qu'on appelle, nous, la grâce chez les chrétiens. Je crois en la grâce, c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans la vie. Voilà. C'est-à-dire, il y a notre libre arbitre, oui. Mais il y a Dieu qui saupoudre notre vie de choses. Voilà, ça c'est quelque chose qui compte. Pourtant, on a le sentiment, dans les grands moments de l'histoire, c'est des questions, béotiens, ou pour essayer d'éclairer, que dans les grands moments dramatiques de l'histoire, il y avait ce qu'on appelle le retrait de Dieu et l'absence et le silence de Dieu, qui a été questionné par beaucoup de philosophes, Elie Wiesel et d'autres. C'est ce poème en hébreu, Arrei Auschwitz, Eitologia. Oui. Pas de théologie après Auschwitz. Donc oui. Mais vous savez, les chrétiens se posent beaucoup de questions aussi, comme les juifs. Ils interrogent aussi les textes, en fait. Et il y a beaucoup de cette réflexion. Nous n'avons pas la solution, nous ne l'aurons jamais, mais c'est le chemin qui compte. Et c'est vrai que moi, dans ma réflexion de chrétien, il y a aussi cette pensée juive, quoi. Ça c'est clair. Alors c'est intéressant parce que au fond, cette invitation à la réflexion, c'est au fond nous amène à nous questionner sur le sens du sacré, le besoin de transcendance, qui vient peut-être en contrepoint de trop de matérialisme. Oui, complètement. Oui, et d'ailleurs il y a un retour religieux chez les jeunes qui est très fort. Oui, l'enquête de la Croix le montre depuis quelques jours, être catholique aujourd'hui, qui montre un regain chez les jeunes. Chez les jeunes, il y a ce qu'on appelle les catéchumènes, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui se font baptiser. Baptisés adultes, les catéchumènes, grand phénomène. Et donc, oui, il y a quelque chose, parce que je pense que tant de matérialisme nous perd. Et voilà, moi je ne suis pas contre la société de consommation, je ne suis pas contre le capitalisme, etc. Mais j'aime bien avoir des moments de paix. Et surtout, je pense que c'est le bruit ambiant. Je pense que la foi et la religion permet des moments de silence. Et on est quand même dans une société où il y a du bruit tout le temps. Donc, toutes sortes de bruits et de fracas, le bruit et le fracas. Et j'aime bien le fait d'avoir des moments de prière et de réflexion et de proximité à Dieu dans un certain silence. Et c'est pourquoi les lieux... Moi, j'aime beaucoup aller dans les synagogues aussi. J'aime le silence qu'il y a aussi...
Voilà. Qui est le plus aléatoire, le silence de la synagogue. Hein, on a quand même une. Oui, parce que c'est approche plus baroque, en fait. Oui, mais bon, il y a quand même. Du recueillement, mais quand même. Quand le rabbin parle, on l'écoute quand même. Mais je pense à ça parce que j'ai eu la chance d'être invité pour le début de Kippour à la grande synagogue des Victoires. De la Victoire à Paris, oui. De la Victoire à Paris. Et donc, il y avait le rabbin Sebag et Chaim Korshel, le grand rabbin de France, qui faisait, alors, je ne sais pas si on dit sermon ou pas aussi chez les Juifs, enfin, le prêche, le sermon, l'explication, etc. Il y a plusieurs. Et en fait, j'étais là avec un châle de prière, et j'écoutais ces deux hommes de foi, et je me disais, mais elle est où la différence? C'était exactement les mêmes mots que mon curé le dimanche, en fait. On est vraiment des cousins très très proches. Nos frères aînés dans la foi, je dis dans le livre. Oui, c'était ce qu'avait dit Jean-Paul II quand il avait effectivement... Et qui vient de Pie XI. Et qui vient de Pie XI, et récupéré par Jean XXIII et Paul VI dans Nostra Aetate et dans le texte de Vatican II. Il y a cette fameuse phrase, le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas. Ouais, on y est. On y est complètement. On y est complètement. Et c'est pourquoi par moment, quand on voit l'état du monde et surtout l'état de notre civilisation occidentale, je me dis que c'est foutu. Et puis finalement, je me dis, non, quand je vois tous ces jeunes qui décident de prier, de donner leur vie dans des processions, dans des pèlerinages. Mais on y est aussi par une radicalisation. On a le sentiment que dans les trois religions monothéistes, chacune à sa manière, on se radicalise, on est plus, on est beaucoup plus concentré sur le cœur de ce qui fait la pratique. La prière, la manière de se comporter, ou parfois même les actions politiques pour d'autres. Est-ce que c'est un sentiment que vous ressentez? Moi, je pense que le fait de me rapprocher de Dieu me rend un peu moins mauvais, quoi, donc plus ouvert aux autres. Non, je pense pas. Puis la radicalisation, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les cathos soient radicalisés, quoi. Il y a une blague comme ça d'un humoriste qui dit un catho radicalisé, c'est quelqu'un qui embrasse tout le monde dans la rue, hein, donc aimez-vous les uns les autres, voilà. Donc non, mais c'est vrai que vous avez raison, que vous dites, il y a un besoin radicaliser d'une certaine pureté, de retour à la racine, et de revenir au rite. Mais moi, je pense que les rites sont pas importants. Les rites sont structurants. Et les rites, ce sont des repères. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup le rite, les rites et les fêtes juives, parce qu'elles sont très précises. La loi est très précise. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a un livre magnifique qui a été écrit par un curé qui s'appelle le Père Nader, qui s'appelle Les origines juives de la messe. Et là, on voit que, de toute façon, on a tout copié chez vous, hein. Donc là-dessus, c'est très clair. Et j'aime ça parce que ça s'inscrit dans quelque chose de très établi, de très structuré et avec des fondations très fortes. Je pense que dans ce monde, on a un peu perdu le fait de retrouver des rites et de respecter les rites, de respecter la loi de Dieu, c'est quelque chose de positif. Alors, on a le sentiment aujourd'hui que ces valeurs, elles sont attaquées. Elles sont attaquées politiquement, mais je dirais également d'une manière, on va dire, culturelle également, d'une forme de contre-spiritualité. C'est le professeur Yuval Harari qui en parle beaucoup dans son livre, notamment Homo Deus, en disant, au fond, la concurrence maintenant de la nouvelle religion, c'est celle du dataïsme, qui va être la fusion entre la technologie et la biologie. Est-ce que c'est cette nouvelle divinité qui peut, au fond, remplacer Dieu, dans le sens où la fabrication d'organes artificiels est maintenant bientôt à portée de main? Quel sera au fond le rôle du créateur quand l'homme peut se créer ou s'auto-créer? J'ai très peur de l'eugénisme. Ça me fait peur. Remplacer artificiellement un petit bout de cœur, pourquoi pas, hein, on va pas s'en priver, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question. Après, quand vous parlez de la modernité, je pense que les réseaux sociaux, par exemple, et j'en parle dans le livre C'est ça la foi, c'est que je pense que les réseaux sociaux c'est Benoît XVI qui disait ça, les premiers évangélisateurs allaient dans d'autres continents. La modernité des réseaux sociaux, le numérique, c'est un nouveau continent on évangélise beaucoup la haine aussi avec les réseaux sociaux. Oui, mais on évangélise aussi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de comptes
de moines, de curés, de chrétiens oui, on sur parle TikTok, beaucoup effectivement sur des ça marche très bien. Et donc il faut y être religieux. Et moi je suis beaucoup de comptes et c'est passionnant. Donc c'est aussi un continent qu'il faut évangéliser. Donc moi et dans ce livre je parle des réseaux sociaux en disant que ça s'appelle Dieu sur le smartphone, ça s'appelle. Mais ça peut aider aussi. C'est un continent qu'il faut évangéliser aussi. Donc oui, si on laisse tout ça au diable, ça va être horrible. Si on essaie d'imposer Dieu et d'amener Dieu là, ça peut être très sympathique. Et il y a alors de quel côté du côté du diable ou du côté de Dieu? Qui est ça, pardon? L'intelligence artificielle. J'ai quand même tendance à penser qu'elle est plutôt du côté du diable. Voilà. Pourquoi? Je suis en train de lire un livre d'un écrivain qui s'appelle Didier Van Kovlart, merveilleux écrivain, qui lui pense que l'intelligence artificielle va s'autodétruire. Et j'écris des livres et j'essaye de bien écrire, etc. Et il y a eu une réflexion d'un écrivain un jour, récemment, qui disait l'intelligence artificielle va remplacer plein de choses, mais elle ne pourra jamais écrire de vrais livres, parce qu'elle n'a pas de blessure d'enfance. Et j'ai trouvé ça très beau. L'intelligence artificielle ne pourra pas créer parce qu'elle n'a pas de blessure d'enfance. Et là, je pense qu'il y a quand même une voie d'espoir. Mais après, je pense que l'intelligence artificielle, à partir du moment... Comme elle se nourrit même de ses erreurs, mais elle n'apprend pas de ses erreurs, elle se nourrit de ses erreurs. L'humain, et le croyant, qu'il soit juif ou catholique, ou musulman, normalement, il apprend de ses erreurs. L'intelligence artificielle se nourrit de ses propres erreurs. Donc c'est là, dans ce cas-là, je pense qu'elle est plutôt du côté du diable à cause de cela. On a l'impression que la manière dont vous vivez votre foi est effectivement très personnelle, elle vous nourrit personnellement, mais est-ce que ça doit déboucher sur un engagement? On voit ces jours-ci sur les écrans de cinéma le parcours de Mère Teresa, qui est donc le sens même de l'engagement, qui a douté, effectivement, c'est ce que ce film raconte aussi un petit peu. Est-ce que soulager les êtres, réparer le monde, comme on dit également dans le judaïsme, est-ce que c'est une manière de ne pas perdre la foi aussi dans l'humain? Il se trouve que je suis visiteur de prison. Je n'aime pas trop dire, parce qu'il est écrit dans l'Évangile, quand tu fais le bien, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Oui, c'est ce qui est dit également dans le judaïsme. Quand on donne, il ne faut pas que ça sache. Voilà, donc je ne vais pas trop expliquer les choses, mais j'en parle parce que quand j'ai un débat à la radio sur RMC sur les prisons et qu'on dit que c'est le paradis, je dis moi je suis visiteur de prison, arrêtez, il y a bien une chose que je sais quand je sors d'une visite en prison, c'est que j'ai pas envie d'y aller un jour comme prisonnier. Voilà. À travers une association qui s'appelle Lire pour en sortir, qui apporte la littérature, donc comme j'ai écrit une biographie de Zidane il y a quelques années, et qui a bien marché, donc je vais souvent parler de mon livre de Zidane dans les prisons. Donc voilà, ce sont des moments difficiles, j'y vais pas très souvent parce qu'il me faut 2 jours pour m'en remettre, donc c'est une grande violence. Les gens, parce que c'est dur. Vous pensez que vous réussissez à faire bouger quelque chose quand vous allez visiter des êtres qui sont supposés être en réparation? C'est-à-dire que moi je me suis même retrouvé même pas retrouvé parfois un jour à Nanterre dans le quartier des vulnérables, et je ne savais pas ce que c'était. Je demande, c'est quoi les vulnérables? Ce sont les violeurs et les pédophiles. Bon, on y va, quoi. On passe 4 heures, et c'est chercher l'humanité là où on pense qu'elle a disparu, en fait. C'est ça. Quand on est croyant, on cherche l'humanité. On cherche Dieu là où on pense qu'il n'y a plus ni Dieu, ni sa créature qui est l'être humain. Mais vous savez, l'autre jour, j'étais chez moi à Arras, à la prison d'Arras, où j'ai parlé pendant 2 heures, etc., et un échange, et à la fin, il y a un prisonnier qui me sort un petit gâteau de l'administration pénitentiaire qu'il avait eu le midi à manger. Il ne l'avait pas mangé, il l'avait gardé pour me l'offrir, en me disant « Je te donne ce petit gâteau parce que grâce à toi, pendant 2 heures, j'ai oublié la prison. » Bon, j'ai chialé pendant 2 jours après. Mais voilà, c'est ça. Et on se dit, oui, je pense que quand on se revendique croyant, il faut un peu adapter quand même sa vie à ce qu'on ose raconter, quoi. Donc voilà. Puis d'autres choses que je ne vais pas raconter, justement. En tout cas, vous osez déjà en raconter certaines. Vous écrivez effectivement, vous publiez C'est ça la foi, votre livre, dans un contexte où bien souvent le discours religieux, on l'a vu, on l'a évoqué, est clivé, alors soit entre prosélytisme très actif, revendicatif, soit un silence social ou on va dire plus réservé, plus timide. Est-ce qu'il y a une troisième voie qui est celle de relier des êtres à une sphère du sensible, par exemple? Déjà, le sensible, c'est la base. Je pense qu'à partir du moment où on ressent, on est plus perméable à la foi, vraiment.
et au message divin, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Donc les hypersensibles sont un peu des élus? Ah ouais, moi je pense que j'ai beaucoup de chance, ouais. Moi je suis hypersensible. Et je pense que vous savez, moi j'écoute beaucoup de musique en hébreu. D'ailleurs j'ai fait un chapitre qui s'appelle C'est moi le petit, qui m'a été suggéré en découvrant un chanteur qui s'appelle Jonathan Razel, que je pense beaucoup de téléspectateurs connaissent. Et il y a une chanson qui s'appelle Va'ani Tfilati, où il dit Zéani Akatan. Zéani Akatan, c'est moi le petit. Et là, à chaque fois, j'ai l'étoile, comme on dit, dès que j'entends, parce que j'entends ça dans ma tête. Et oui, je suis très sensible à tout ça. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Jonathan Razel, et ça a été merveilleux, quoi. Est-ce que, Frédéric Hermel, est-ce que l'histoire du fait religieux devrait être enseignée dans les écoles? Totalement, totalement. Mais moi, je me souviens. Pourquoi ça ne l'est pas? Parce que les gens ont peur. Parce qu'ils ont peur. Moi, 1980-1982, je suis en 6e, 5e, dans un petit collège à côté d'Arras. On apprenait l'histoire des Juifs, l'histoire de la chrétienté et l'histoire des musulmans. Ah, ça, d'un point de vue historique, mon cours d'histoire, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est compliqué et c'est bien dommage. Merci beaucoup. Merci, vous m'avez vraiment éclairé sur le fait que voilà, on peut être dans la foi, dans le monde et en même temps être totalement intégré dans ces sphères du sensible. Je rappelle donc votre livre, Frédéric Hermel, C'est ça la foi, aux éditions donc Fayard. À très bientôt. On se retrouve donc pour un prochain numéro du Grand Oral avec plaisir.